Bonsoir à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comment faire un triple tacos 3 viandes double cheddar. C'est faux, c'est absolument faux. J'espère que vous avez bien rigolé parce que ce sera certainement la meilleure blague de la vidéo. Aujourd'hui petite vidéo assez spéciale, assez sympathique, assez tranquillou j'ai envie de dire. On va tout simplement regarder un petit trailer, voilà, qui je pense va plaire à plus d'un d'entre vous. Trailer d'un petit gacha mobile japonais par contre, il n'est pas disponible en global, qui a tout simplement décidé de faire une collaboration avec High School DxD. Alors en vrai, je m'en bats les couilles, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont limite capables de tryhard le jeu juste justement pour voir les personnages de DxD tout ça. Et puis de toute façon en même temps je vous présente le jeu, donc si jamais le jeu vous plaît ou quoi, voilà, vous pouvez très bien le DL tout ça. Alors le nom du jeu c'est Shinobi Master New Link, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est pas un jeu dont je suis très friand. Et du coup le jeu a finalement décidé de faire une campagne avec High School DxD. Waouh, regardez-moi ces graphismes, collaboration. Waouh, waouh, regardez ça, c'est Ria-sama. Waouh. Par contre les personnages sont éclatés au sol en fait. Alors les graphismes du jeu qui seront à revoir, hein, je vais pas vous cacher. Par contre c'est moi où ils sont juste en train de défoncer Asia là depuis tout à l'heure. Waouh. Donc du coup voilà le petit trailer qui est bon, qui est un peu éclaté, on va pas se le cacher, que pour une collab, il y a peut-être un petit peu mieux. Attends, non mais c'est moi ou elle est en train de faire un multiclonage actuellement? Akeno, multiclonage. Hop la bim. Du coup là, la collaboration va se faire le 30 octobre. En fait, l'animé, je le connais depuis hyper longtemps, mais je ne l'ai jamais vu. Tu vois, ça serait bien que je le mate un jour. En plus, je crois qu'il y a même 3 saisons, donc tu vois, c'est pas non plus dégueu en fait. Hein. Donc ce petit gacha mobile était un RPG, tout ce qu'il y a de plus Cassiclo del Madrido. Donc voilà, hier soir aussi, histoire de préparer un petit peu le terrain, de tâter un petit peu le jeu, tout ça, j'ai déjà fait quelques niveaux. Ok, j'en ai même pas mal fait, entre guillemets. Alors très important, si jamais vous voulez vous lancer sur le jeu ou quoi, dès le début du jeu, vous avez le droit à un reroll en fait. Donc vous pouvez invoquer un personnage gratuitement. Je connais pas assez bien le jeu pour vous dire quel perso prendre dès le début du jeu au reroll tout ça. En fait, j'ai pas vous cacher, je connais même pas du tout le jeu. Mais en tout cas, pour ma part, moi j'ai pris ce personnage là et je peux vous dire qu'il casse des culs, il fait d'énormes dégâts de zone. Et pour le début, vraiment, je vous le conseille. Voilà, donc si jamais vous voulez avoir plutôt un bon départ comme moi je vous conseille ce personnage là, il est super bien. Voilà, donc bon, c'est un petit RPG classico del Madrido qui se joue à tour par tour. Si vous voulez, vous pouvez même carrément appuyer sur l'attaque automatique, hein, même un x2, voilà, comme tous les RPG finalement. Mais celui-ci est assez spécial dans le sens où en fait de base ça attaque tout seul, toujours en tour par tour bien évidemment, mais ça attaque tout seul. Donc en fait le seul truc que nous on a à faire c'est cliquer sur le personnage une fois que la barre est chargée justement pour attaquer. Mais on va pas se le cacher que comme gameplay c'est assez chiant et qu'il y a bien mieux. Mais bon, je vous le dis très sincèrement, ça c'est un jeu qui se joue en automatique, sans prise de tête, tout ça, que tu dois juste tryhard tous les niveaux. En plus les niveaux qui sont assez faciles et rapides à faire en plus de ça. Et comme tous les gachas mobiles, à chaque fin de niveau tu gagnes un trésor et une gemme. Gemme qui te servira donc à invoquer pour 50 gemmes. Et puis globalement voilà, on a fait un peu le tour du jeu pour ce qui était des combats. Autre point, vous pouvez aussi changer les tenues de vos personnages. Moi je vais pas vous montrer parce que j'ai pas débloqué d'autres tenues, mais je sais que vous pouvez les faire. Du coup, une fois que vous avez votre petit personnage en UR, vous débloquez un arbre de compétences qui vous sert à augmenter les compétences, tout ça de votre personnage. Mais étant donné que je n'ai pas farmé le jeu, ben moi je suis niqué. Après voilà, pour ce qui est du jeu global, vous avez toujours le mode histoire, les petits événements en ligne, tout ça. Ça je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas encore débloqué. Mais bon, le jeu comme je dis, je l'ai commencé hier soir, donc je peux même pas réellement vous en dire plus. Mais bon, de toute façon, je vous laisse un peu découvrir le jeu, voilà, ou regarder même des vidéos de vrais youtubeurs dessus. Au moins c'est vrai qu'il y a un petit côté positif, c'est que le jeu c'est un jeu qui se joue en automatique. Et pour un gacha entre guillemets, ce que j'appelle un gacha à collection, c'est-à-dire que tu joues vraiment juste pour collectionner les personnages. Parce que ce genre de jeu c'est vraiment juste pur gacha waifu, donc c'est vraiment juste tu joues pour avoir des waifus à gros nibar, c'est tout. Je vais vous cacher que moi si je joue c'est uniquement pour les personnages de DxD, sinon en vrai je jouerais même pas. Et cette collaboration me rappelle un autre petit jeu plutôt sympathique que moi j'ai déjà joué. Et ce jeu n'est d'autre que Venus Eleven, tout simplement les gars. Sur Venus Eleven, je me souviens lors de la première collaboration quand le jeu était sorti, mais j'avais tryhard le jeu, mais tellement. Pendant presque 2 mois, j'étais à fond dans le jeu, je le tryhardais uniquement pour les personnages de DxD. Et là justement, si j'en parle, c'est uniquement parce qu'en juillet, il y a une deuxième collaboration pour avoir les autres personnages qui n'étaient pas encore disponibles de DxD. Et si vous voulez savoir, voilà tout simplement tous les petits personnages de DxD que j'ai. En vrai, il me manque que Irina, c'est vrai que... Bon, c'est vrai que je suis pas un vrai finalement, j'ai pas réussi à avoir Irina, mais bon, est-ce que réellement c'est dérangeant les gars? Moi finalement j'ai Rias, voilà, qui peut se vanter d'avoir Rias dans son petit harem, mais personne n'a pas moi. Voilà. Donc voilà, je pisse tous, ok. Et le jeu, je m'en rappelle en vrai, parce que 3/4 du temps, quand il y a ce genre de collaboration, j'y joue même plus. Et le jeu était ultra propre en vrai. Non mais disons-le clairement, le jeu était ultra propre. Déjà pour commencer, c'est un jeu de foot avec des femmes. Tu demandais plus, non, du foot, des femmes, de la bière. Donc justement, de commencer un match, tu fais ta petite équipe, tes remplaçantes, tout ça. Je me souviens qu'en chaque début, tu pouvais même choisir ton propre leader. Tu pouvais même choisir. Attends, ça c'était excellent ça. Ça c'est un petit plus, mais ça fait tout. Tu pouvais choisir tes propres tenues. On s'en rend pas compte, mais c'est ultra ouf. Voilà. Moi j'ai mis carrément Rias Bunny Girl. Qui peut se vanter d'avoir dans son harem Rias en Bunny Girl? Voilà, personne. Absolument personne. Même dans l'animé, c'est un truc qu'on ne voit même pas ça. Voilà, qui peut se vanter? Voilà, qui peut s'en vanter? Qui? Bim, Rias Bunny Girl a des gros boobs, c'est tout ce qu'on demande. Sur le titre, je ferai même des emojis boobs de partout, vraiment de partout. On veut un max de clics. Alors du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui aiment DxD ou les boobs.
Ou le hentai aussi, ça marche. Et le jeu, je me rappelle, bon pareil, c'est aussi un jeu que tu joues un peu en automatique tout ça, mais le jeu était ultra quali de ouf en fait. Hein. Bon, en vrai, moi je joue sur la version japonaise, mais le jeu est aussi disponible sur la version anglaise, si je dis pas de bêtises. Version anglaise qui est disponible sur le Play Store, hein, si jamais. Du coup, si vous voulez, même celui-là de jeu, je pense que je vais mettre en description. Donc, Shinobi Master et Venus Eleven, les deux sont disponibles en description. Bon, bien évidemment, je vous mets aussi Venus Eleven, mais le jeu n'a plus la collaboration disponible. Donc, si jamais vous voulez personnages DXD sur Venus Eleven, vous l'avez donc dans le cul. Tiens, prends ça, Timothée. Ça, c'est pour ta gueule, ça, Timothée. D'accord ? Je n'ai rien à foutre. Par contre, le jeu Shinobi qui est disponible sur Coop, non pas sur le Play Store. De toute façon, vous verrez bien le lien dans la description. Donc les gens, si vous pensez de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord aussi, si jamais il y en a qui veulent un peu partager leur expérience de jeu ou quoi, ou même juste discuter, tu vois, n'importe quoi. J'ai un petit Instagram aussi, on est 150 abonnés, si jamais on peut monter aux 200 abonnés, franchement les gars, ça me surkiffe. Twitter, donc tous mes réseaux finalement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde, bye.